Un très bon début de semaine à Jean-Jacques Zé pour la revue de ce matin. Bonjour monsieur, très bon début de semaine. Bonjour Plibayron, bonjour Sidoine Monkam, bonjour à tous les Boniface. Je voulais saluer Boniface Fala qui est un fidèle des fidèles de la matinale, et puis Boni du côté de Berthois de l'alimentation provinciale. Voilà. Je vais également penser à Boniface Chouaké, un confrère de la radio ici à Yaoundé. Alors avec vous, Jean-Jacques, votre week-end, il a été, ça va? Plein de méditation, plein d'interrogations. Peut-être également avec de charmantes rencontres familiales, mais davantage de méditation. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses incongrues, des choses incompréhensibles que le Cameroun a enregistrées ces derniers temps. Ouais. Et ça demande beaucoup à se poser de questions. Hein. Absolument. Alors ce matin, on va faire le tour des journaux parus en kiosque ce jour et on commence par Repère. Repère, et comme beaucoup d'autres titres ce matin qui parlent de l'affaire Monseigneur Bala, les mêmes expressions, les mêmes constats, pratiquement les mêmes conclusions semblent meubler la presse ce matin. La piste criminelle, assassinat, meurtre, mais les questions pourquoi, vous verrez par exemple la grande une de mutation ce matin, mais Repère qui ouvre justement, c'est les revues de presse, parle justement de ces enquêteurs qui sont sur une piste criminelle. Le journal se fonde sur les choses vues et entendues, les constats établis également du côté de l'hôpital par les médecins spécialisés qui en analysent justement de la dépouille découverte il y a de cela quelques jours maintenant, arrivent pratiquement à cette première conclusion, celle d'un assassinat et non un suicide. Les enquêteurs sur la piste criminelle titrent justement Repère ce matin, qui donne par exemple la parole à Vincent Sosten Fouda, professeur au College of Liberal Arts and Social Sciences de l'Université de Houston aux États-Unis, ancien séminariste qui a bien connu Monseigneur Bala et qui le dit sans embâche ce matin. Monseigneur Bala ne se serait jamais donné la mort, même dans la plus grande des détresses. C'est dans cette interview qu'il répond justement à ces questions fondamentales et balaye d'un revers de la main la possibilité d'un suicide venant justement de quelqu'un qui est présenté par quelques titres ce matin comme soucieux de l'image de l'Église catholique et qui n'aurait jamais posé un acte qui puisse écorner l'image de l'Église catholique. L'anecdote est également claire dans son titre choisi ce matin, Monseigneur Bala assassiné, sur la forme pratiquement affirmative. Le journal, déjà à partir de la caricature de grande une, montre comment le prélat ne pouvait pas sortir de cette situation. D'ailleurs, beaucoup décryptent justement la fameuse phrase « je suis dans l'eau » comme étant un piège, selon des expressions consacrées et bien connues dans un siècle passé. Monseigneur Bala a été assassiné, indique que l'anecdote en sa grande une ce matin, se fondant aussi sur l'observation, les déclarations des uns et des autres, et ce corps pas du tout ballonné, sorti des eaux de la Sanaga en fin de semaine dernière. Autant d'éléments soulevés et proposés par le journal L'Anecdote ce matin pour aider justement à comprendre ce que le journal a appelé cette fois-ci les vérités du rapport d'autopsie. Il n'y a plus de doute sur les origines de la mort de l'évêque de Bafia. Les constats de l'autopsie sont formels. Monseigneur Bala a été assassiné, mais il restera en tout cas cette controverse autour de la mort du prélat, l'une des lectures proposées justement par le biais hebdomadaire L'Anecdote ce matin pour aider à comprendre et à décrypter justement ce fait majeur de l'actualité dans notre pays. Le journal, bien entendu, consacre son dossier spécial pour faire ce petit crochet aux questions de biodiversité en cette journée mondiale consacrée à l'environnement. Des espèces qui disparaissent, entre autres aspects soulevés justement par l'anecdote. Le Cameroun héberge une importante faune et flore. Elle est menacée, cette importante faune et flore-là. C'est le supplément spécial consacré à la biodiversité que nous propose justement l'anecdote fort opportunément, faut-il le dire, en ce jour consacré justement à la protection de l'environnement. Le Cameroun compte plus de 7000 espèces de phanérogrames, de plantes à fleurs, dont 700 espèces ligneuses, de nombreuses espèces de champignons et autres. Les tableaux sont proposés par notre confrère ce matin qui n'oublie pas l'ampleur de la destruction, l'ampleur de l'érosion de la biodiversité et beaucoup d'autres. Mais quelles sont les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour essayer de protéger la biodiversité
biodiversité, malgré justement le fait que cette biodiversité-là soit considérée comme un business lucratif dans notre pays. Les lois existent également, lesquelles lois sont également proposées par le supplément spécial. L'anecdote ce matin pour recoller justement au sujet concernant Monseigneur Bala et le quotidien Émergence ce matin qui nous parle justement de ce décès, des révélations de son médecin et confident. Il a travaillé pendant longtemps avec Monseigneur Bala. Il rappelle qu'une commission d'enquête judiciaire a été mise en place et le procureur général près la cour d'appel du centre parle bien d'une enquête judiciaire pour mort suspecte concernant justement cette disparition de Monseigneur Bala. L'essentiel du Cameroun parle justement de ce fait qui relève de l'actualité, mais élargi avec ce que le journal considère comme les assassinats dans l'église catholique. Ils sont nombreux à avoir tragiquement disparu. Monseigneur Jean Kounou, l'abbé Materne Bikoa, l'abbé Joseph Mbassi, Monseigneur Yves Plumet, le révérend Père Angèle Benveng, l'abbé Apollinaire Claude Ndi, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui vient s'ajouter justement à cette liste des hommes d'église abattus ou portés disparus dans des conditions assez tragiques dans notre pays. Ces morts controversées de prêtre, titre l'essentiel du Cameroun en sa grande une ce matin, avec en ouverture de ce dossier une affirmation, l'évêque de Bafia frappé par une main criminelle. Le diagnostic de la noyade est également clair là-dessus sur quelques faits qui ont retenu l'attention des spécialistes et qui éloignent justement la piste de suicide. Le dernier soir de Monseigneur Bala est également raconté, mais aussi ce qui est lu sur le net. Le journal nous précise justement que derrière ces morts tragiques des hommes d'église, il y a des enquêtes qui n'ont jamais rendu leur bilan, leurs résultats jusqu'à présent, des cas qui datent, qui portent sur des décennies pratiquement. L'abbé Joseph Kounou et l'abbé Materne Bikoa, vol et rancune comme motivation à l'assassinat de Malmayo. L'abbé Joseph Mbassi, l'information judiciaire sans fin, l'enquête ouverte pour élucider la cause de la mort du prêtre et journaliste trouvé mort dans l'une des chambres de la villa de la cité de la conférence épiscopale Yaoundé. C'était le 26 octobre 1988. Cette enquête n'a toujours pas abouti, précise également le journal qui présente qu'au cas par cas, les sorts réservés aux différentes enquêtes qui avaient été ouvertes. Défis actuels nous parlent également de ces révélations sur le décès de Monseigneur Benoît Bala ce matin. D'après le père Jean-Aimé Yamougou Bala, cité abondamment par les journaux ce matin, et également le chef supérieur des Boumzout, l'évêque aurait été assassiné. Le père Ludovic Lado intervient également dans les colonnes des défis actuels ce matin. C'est une mutinerie étouffée, indique le Messager qui parle également de cette actualité en sa grande une ce matin. Le journal de Feu Pius Ndiaoué revient également sur cette tentative de soulèvement de quelques éléments de l'armée de l'air dans le Septentrion qui revendiquent de meilleures conditions salariales. Cette mutinerie a été étouffée. D'ailleurs, on apprend avec l'anecdote par exemple ce matin que des sanctions vont être arrêtées. La météo parle également de cette actualité. Une trentaine d'éléments concernés justement par cette tentative de soulèvement vont faire l'objet certainement de quelques sanctions ou des conduites dans des conseils de discipline compétents. Le Sahel nous parle encore de ce terrorisme et Kolofata face à la barbarie de Boko Haram. On parle d'environ 11 personnes qui ont été tuées de ce côté-là. Mais la bonne nouvelle dans l'île du Sahel ce matin, c'est que les délestages sont revus à la baisse, les coupures intempestives d'énergie électrique dans le Septentrion. L'œil du cyclone, pour sa part, nous parle de la publication du rapport de la catastrophe ferroviaire des écarts. En la grande une, on va découvrir l'œil du cyclone. C'est un acte courageux du chef de l'État pour qualifier justement ce communiqué venant de la présidence de la République qui établit les responsabilités, mais également les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour trouver des solutions et sanctionner certainement ceux des responsables de cette catastrophe ferroviaire. C'est un acte courageux du chef de l'État. Le cyclone parle également de politique, mais également ces attaques stériles contre le président de la section RDPC du Vouri 3 à Douala, qui serait victime tout simplement du bon travail effectué sur le terrain, au point où certains acteurs de l'inertie en veulent à ce président de section avec multiplication des actes
actes voulant torturer justement ces dispositions sur le terrain et les actions qui sont menées sur le terrain. C'est à lire dans les colonnes de l'œil du Cyclone Plus ce matin. Et puis on parle de départ massif à la retraite dans la haute administration au Cameroun. C'est la première de l'info qui nous en parle ce matin, avec une liste des secrétaires généraux, des directeurs de l'administration générale, des DAG des ministères qui doivent libérer leur bureau avant septembre 2017, pour la plupart frappés par la limite d'âge. La liste est proposée en primauté par la primeur de l'info ce matin. Quels sont ces responsables qui doivent vider leur bureau au niveau de l'administration, la haute administration? C'est à lire avec la primeur de l'info qui est dans les kiosques ce matin. Objectif, nouvel objectif dans les kiosques, nous parle des accords de Paris en cette journée mondiale consacrée à l'environnement. Le Cameroun de tout cœur avec la communauté internationale, le ministre de l'Environnement, de la Protection, de l'Aménagement et du Développement durable et les Pierres, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, conduisait la délégation camerounaise à la COP 22 après la COP 21. Retour justement sur ce qui a été dit et retenu du côté de la COP 22, mais également les accords de Paris de la COP 21, rappelés par un nouvel objectif qui est dans les kiosques ce matin. Financier d'Afrique nous parle de ces faussaires qui sont dans la collecte de l'épargne publique. Plusieurs communiqués de la Commission des marchés financiers appellent à la prudence du public sur les entreprises non autorisées qui font des collectes de fonds. Des taux de rentabilité mirobolants sont proposés aux déposants pour spolier leurs différentes économies. C'est le Financier d'Afrique qui nous parle justement de ce sujet concernant justement le marché financier ce matin. On boucle avec crise et solutions qui nous parle justement des subventions des établissements secondaires privés. Ngale Bibert demande des comptes. C'est un sale temps que passent désormais les responsables des collèges privés, des établissements privés du secondaire. Le ministre de l'enseignement secondaire va en savoir plus sur la gestion justement de ces subventions débloquées par les pouvoirs publics. Merci monsieur pour cette belle lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse. On va peut-être revenir, commencer par le tout premier sujet, revenir sur le cas de Monseigneur Mbala qui a été, selon les journaux ce matin, assassiné. Qui l'aurait assassiné et à quel profit ce crime, ce meurtre, Jean-Jacques? On va faire confiance à ceux qui dirigent l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Il ne nous revient pas aujourd'hui de jouer, j'allais dire, les apprentis sorciers, parce que nous n'avons pas tous les outils pour dire, déjà pour affirmer qu'il a été assassiné, pour dire enfin qui l'a assassiné et dans quel but. Mais aujourd'hui, on se contente en tant que journaliste et observateur des indices qui sont quand même assez visibles, qui sont assez frappants, ces indices-là, pour dire qu'il est difficile de considérer justement cette mort comme relevant d'un suicide. Les médecins légistes l'ont dit, les spécialistes des questions de noyade et qui maîtrisent l'eau l'ont également relevé, y compris les riverains de la Sanaga qui savent pertinemment à quoi ressemble un corps repêché des eaux à la suite d'une noyade, pour ne même pas parler de suicide à la suite d'une noyade. S'il n'y a pas d'eau dans les poumons, s'il n'y a pas certains signes de ballonnement et consorts, après 2 ou 3 jours dans les eaux, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Il y a des incongruités nombreuses autour du véhicule, autour de ce message, autour de la disposition de ces pièces personnelles, autour des déclarations du vigile, autour de l'attitude de l'évêque ces derniers temps. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui doivent être pris en compte par les enquêteurs pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Et pour que lumière soit faite et que les Camerounais soient rassurés, parce que tous les Camerounais sont en train de soulever des questions telles que soulevées par l'essentiel du Cameroun ce matin. Beaucoup d'autres ont disparu dans des conditions tragiques et les enquêtes n'ont jamais livré leurs résultats. Il est temps aujourd'hui que les enquêtes puissent aller au bout et proposer justement des résultats pour que lumière soit faite autour de cette disparition. Qui s'est passé, il faut aussi le dire, les autres, peut-être que ces choses se sont passées pendant qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pendant qu'il n'y avait pas une grande ouverture médiatique. Aujourd'hui, la disparition de Monseigneur Mbala est exposée à la lumière du monde. Et si ce sujet n'est pas géré comme cela se doit sur le plan scientifique, naturellement, le corps exposé peut exploser justement l'image du Cameroun. Il est donc question aujourd'hui que de façon sérieuse, que des enquêtes soient menées.
nous n'allons jamais nous substituer aux enquêteurs, en tout cas, même si on peut avoir à mener nos enquêtes en tant que journalistes, mais tous les résultats, les bons sont attendus justement de la commission d'enquête judiciaire. On va faire confiance au procureur, près la cour d'appel, procureur général du centre, le procureur Ntamak, qui promptement justement a annoncé cette mise en place de commission d'enquête judiciaire. C'est ce qu'on attend, la promptitude qui rassure les Camerounais, qui indique aux Camerounais justement qu'attention, il y a des pouvoirs publics, il y a des institutions qui se penchent sur ce cas et qui doivent aboutir à des résultats. Dans cette enquête-là, vous retrouvez naturellement les fins lignées de la police judiciaire, vous retrouverez également ceux de la gendarmerie nationale. Je crois que cette mise ensemble des spécialistes peut permettre que très rapidement et de façon crédible qu'on puisse avoir les résultats d'une enquête. Mais je pense qu'ils ont du pain sur la planche parce qu'il y a tellement d'indices et d'indicateurs qui peuvent orienter ces différentes enquêtes-là. Mais nous sommes sûrs aujourd'hui, en tout cas, que la question est de grande préoccupation. Maintenant que ceux qui jouent les savants à travers les réseaux sociaux laissent les institutions compétentes essayer de gérer cette affaire. Même si on comprendra qu'en jouant les savants, on fait une sorte de pression sur la commission d'enquête judiciaire, c'est important de faire cette pression-là parce que tout le monde va avoir des résultats. Mais ceux qui arrivent aux conclusions ne doivent pas tout de go arriver à ces conclusions-là. On peut de temps en temps donner quelques pistes d'enquête, quelques éléments d'enquête, mais il y a une commission qui appelle aujourd'hui à ce que tout le monde puisse concourir à la manifestation des preuves et de la vérité, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est tous appelés, ceux qui, de près ou de loin, pourraient avoir des éléments d'information. On doit tous mettre ces éléments d'information à la disposition de l'enquête judiciaire pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Voilà. Et peut-être en cette journée mondiale consacrée à la nature, Jean-Jacques, interroger l'état de la biodiversité qui se meurt dans notre pays. C'est une évidence. C'est une évidence parce que la biodiversité souffre d'au moins 2 ou 3 éléments. Oui. Les éléments naturels, on le sait aujourd'hui, le changement climatique, on est largement exposé. Il y a l'érosion qui également ne nous fait pas que de fleurs. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont provoqués. Si vous allez au niveau de la mangrove à Douala, vous voyez à quel niveau la destruction de la mangrove est poussée. Beaucoup pensent que c'est un business parce que de ce côté-là, vous avez justement la possibilité d'avoir accès aux ressources ligneuses et non ligneuses. Les gens s'attaquent ouvertement à la mangrove du côté du littoral camerounais sans arrêt et de façon, j'allais dire, criminelle. Parce que si vous détruisez la mangrove, vous détruisez le cadre de vie de la Floride. C'est l'avenir du monde se joue sur les changements climatiques. L'avenir du monde se joue sur les questions environnementales. Et aujourd'hui, il faut déjà accentuer justement les questions de protection de l'environnement. Il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut maintenant lutter de façon efficace contre la destruction sauvage de nos forêts. La destruction sauvage, je veux dire de notre nature de façon globale, parce qu'on ne détruit pas que les forêts. Vous allez voir justement que les côtes sont détruites. Vous allez voir que du côté des Kribi, les plages ne sont pas entretenues. L'érosion avance. Les eaux de la mer commencent à gratter un peu plus. Il est temps qu'on prenne des dispositions. Si vous ajoutez le règne animal qui souffre, vous allez à Ouaza par exemple, vous trouverez qu'il y a un peu plus de braconniers que des animaux de ce côté-là. À Ouaza, pas à Ouaza. À Ouaza. Voilà. Il n'y a pas un peu derrière. À Ouaza, par exemple. Il y a plus de braconniers que de gibier. Il y a plus de braconniers que d'espèces à protéger. Vous verrez justement qu'il y a des gens même qui habitent déjà ces zones protégées. Vous verrez qu'il y a des gens qui exploitent la forêt dans, j'allais dire, des domaines protégés par l'État au Cameroun. Les réserves sont exposés aujourd'hui à l'exploitation forestière, à des chasses non contrôlées, que ce soit Dja ou autre. Vous verrez justement que le Cameroun est en train de négliger les enjeux de l'avenir, les enjeux de développement qui sont liés à l'environnement aujourd'hui. Je pense que les pouvoirs publics doivent se revoir, se refaire, repenser justement à une meilleure protection de l'environnement, à la protection de la nature. Et je le dis, tout cela passe par la mise en œuvre des moyens, par la mise en œuvre des personnels qu'il faut, par le renforcement des moyens des structures telles que l'ANAFOR,
par la formation des personnels, mais également par le réarmement moral des personnels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les agents des eaux et forêts sur le terrain sont devenus plus dangereux que les braconniers. C'est eux qui savent à quel moment il faut aller chasser parce que la surveillance est un peu réduite. Les agents de défense de la nature sont devenus des bourreaux de la nature. Il faut le dire. Parce qu'ils aiment le moral. Ils aiment ont érigé des business. Ils ont construit des business autour de cette affaire. On vous dit que voici les éco-gardes, mais les éco-gardes font quoi? Aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre au Cameroun. Chaque fois on vous montre à la télévision, on commence à détester d'ailleurs ces images-là. Des tonnes et des tonnes de quartiers d'animaux, des espèces qui ont été récupérées entre les des braconniers. On vous dit que ces gibiers-là ont été vendus aux enchères. Et c'est-à-dire qu'on ne s'arrange pas à les protéger là-bas dans la brousse, mais on attend que les gens sortent avec les cargaisons de ces espèces-là. Quand on récupère, on vend aux enchères. Entre nous, qu'est-ce qu'on a protégé finalement? Parce qu'en fait, l'argent entre dans les caisses d'Iton de l'État, mais la même destination, là, les gibiers vont toujours être bouffés sans avoir été protégés. Voilà. Donc le plus important, c'est d'aller les protéger là-bas, de mener une bonne surveillance. On voit à Yaoundé les drones et autres circuler, survoler. On voit plus de drones pendant les mariages et autres célébrations, mais on ne les voit pas dans la protection justement de l'environnement chez nous. Ça veut dire qu'elles sont mal utilisées alors? Mal utilisées, ou utilisées là où il ne faut pas, même s'il y a une avancée technologique qui appelle à ce qu'on les utilise, mais on a davantage besoin de multiplier les solutions de surveillance dans notre pays, mais davantage d'attaquer, de lutter contre l'impunité, de condamner ceux des acteurs justement de cette destruction de la nature qui sont visibles au Cameroun. C'est eux qu'on salue avec beaucoup de respect dans nos différentes villes. Vous voyez, quelqu'un hier, il coupait 2 ou 3 arbres pour faire les planches. Le lendemain, quand vous revenez, il est devenu exploitant forestier. Il a la plus belle villa, il a la plus belle femme, il a la plus grosse voiture. Et on lui fait allégeance, ainsi de suite. Pourtant, ce monsieur est en train de détruire l'avenir du Cameroun. Où est passée la loi forestière de 1994? Que fait-on de cette loi forestière dans notre pays en dehors d'aller empêcher aux riverains d'avoir accès à leurs 10%? Mais que fait-on globalement pour protéger la nature, pour protéger l'environnement au Cameroun? Il faut interroger cela. Maintenant, vous ajouterez l'environnement urbain. Que fait-on dans les villes pour lutter contre la pollution, par exemple? Vous prenez Douala où on pense que toutes les sociétés doivent se construire autour du Vouri. C'est quand même assez incroyable. Toutes les cimenteries sont pratiquement autour du Vouri. Toutes les sociétés qui peuvent être des questions et des problèmes pour l'environnement sont autour du Vouri. Première conséquence, l'eau du Vouri fait peur. On ne peut pas utiliser cette eau-là pour plonger, pour faire autre chose. On a peur de cette eau parce qu'elle est exposée justement à la pollution. On a l'impression qu'on reste encore dans la construction coloniale du développement dans les villes. La construction coloniale du développement, c'est qu'il y avait un centre administratif, il y avait un centre commercial, il y a un centre industriel. Pourtant, on a la possibilité justement de procéder par l'extension des villes. Rien n'obligeait Dangote à construire sa cimenterie là, sur les bords du Vouri. On aurait pu la construire à Yassa, à Niala, à PK20 et consorts, que le même ciment serait vendu sur l'ensemble du territoire national. Mais on est obligé de saturer justement le centre urbain parce qu'il y a des gens qui ont leurs propres intérêts dans cette affaire. On a vu les chefs Sawa d'un coup dire qu'ils ne sont pas contents, le lendemain tenir le même discours pour dire que non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ils sont même venus bénir cette cimenterie-là. Donc il y a des problèmes de cette nature. Chacun doit jouer son rôle et comprendre justement qu'on est tous en train de concourir à la mort de la biodiversité au Cameroun par des actes et des attitudes comme ceux-là. Je n'ose pas parler justement qu'on appelle ça les matières plastiques qui sont toujours visibles. Le lendemain, on dit on lutte, un jour on dit on lutte contre les bouteilles plastiques, les emballages plastiques. On nous a dit les emballages non biodégradables. C'était l'expression à la mode, c'est la 3 années. De presse, on va profiter d'ailleurs pour dire bonjour à Madame Mbom Dorette qui nous regarde et qui est une fidèle téléspectatrice de ce rendez-vous. Bonjour à Madame Ngomayo Rachel Claudine. Elle nous regarde sous le ciel de fou. On vous dit bonjour également de ce côté-là. Ngomayo. Oui, Ngomayo. Et je vais penser à une amie à moi, une camarade, Ngomayo Manuela Catherine, sous le ciel de Garoua. Voilà. Il y a beaucoup de Ngomayo. Elle, c'est Ngomayo Rachel Claudine, du côté d'un fou. Ngomayo, la fille de Mayo. Oui. Voilà. Merci Jean-Jacques. Quelque chose de particulier pour cette semaine, je ne sais pas. Non, c'est une semaine au moins 2 ou 3 enjeux. L'enjeu de l'environnement, c'est aujourd'hui. L'enjeu du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le 7. Ouais, c'est très dans important. 2 jours.
l'enjeu de l'élection du maire de Yaoundé 6, c'est le 9, donc c'est une semaine, semaine pleine quand même. Hein. Je crois que l'agenda, on aura de la matière en termes à la rédaction, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va aller très vite. Avec le REC, monsieur le REC parfait, à ici, à qui on dit bonjour ce matin. Allez, on vous accompagne en publicité, monsieur. Très bon début de semaine à vous. Merci. Faites attention, hein, c'est le REC. Hein? Byron. Est proposé par le journal L'Anecdote ce matin pour aider justement à comprendre ce que le journal a appelé cette fois-ci les vérités du rapport d'autopsie. Il n'y a plus de doute sur les origines de la mort de l'évêque de Bafia. Les constats de l'autopsie sont formels. Monseigneur Bala a été assassiné, mais il restera en tout cas cette controverse autour de la mort du prélat. L'une des lectures proposées justement par le biais hebdomadaire L'Anecdote ce matin pour aider à comprendre et à décrypter justement ce fait majeur de l'actualité dans notre pays. Le journal, bien entendu, consacre son dossier spécial pour faire ce petit crochet aux questions de biodiversité en cette journée mondiale consacrée à l'environnement. Des espèces qui disparaissent, entre autres aspects soulevés justement par l'anecdote. Le Cameroun héberge une importante faune et flore. Elle est menacée, cette importante faune et flore-là. C'est le supplément spécial consacré à la biodiversité que nous propose justement l'anecdote fort opportunément, faut-il le dire, en ce jour consacré justement à la protection de l'environnement. Le Cameroun compte plus de 7000 espèces de phanérogrammes, de plantes à fleurs, dont 700 espèces ligneuses, de nombreuses espèces de champignons et autres. Les tableaux sont proposés par notre confrère ce matin qui n'oublie pas l'ampleur de la destruction, l'ampleur de l'érosion de la biodiversité et beaucoup d'autres. Mais quelles sont les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour essayer de protéger la biodiversité, malgré justement le fait que cette biodiversité-là soit considérée comme un business lucratif dans notre pays. Les lois existent également, lesquelles lois sont également proposées par le supplément spécial L'Anecdote ce matin pour recoller justement au sujet concernant Monseigneur Bala et le quotidien Émergence ce matin qui nous parle justement de ce décès, des révélations de son médecin et confident. Il a travaillé pendant longtemps avec Monseigneur Bala. Il rappelle qu'une commission d'enquête judiciaire a été mise en place et le procureur général près la cour d'appel du centre parle bien d'une enquête judiciaire pour mort suspecte concernant justement cette disparition de Monseigneur Bala. L'essentiel du Cameroun parle justement de ce fait qui relève de l'actualité, mais élargi avec ce que le journal considère comme les assassinats dans l'église catholique. Ils sont nombreux à avoir tragiquement disparu. Monseigneur Jean Kounou, l'abbé Materne Bikoa, l'abbé Joseph Mbassi, Monseigneur Yves Plumet, le révérend Père Angèle Benveng, l'abbé Apollinaire Claude Ndi, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui vient s'ajouter justement à cette liste des hommes d'église abattus ou portés disparus dans des conditions assez tragiques dans notre pays. Ces morts controversées de prêtre, titre l'essentiel du Cameroun en sa grande une ce matin avec en ouverture de ce dossier une affirmation, l'évêque de Bafia frappé par une main criminelle. Le diagnostic de la noyade est également clair là-dessus dans des sections avec multiplication des actes voulant torturer justement ces dispositions sur le terrain et les actions qui sont menées sur le terrain. C'est à lire dans les colonnes de l'œil du Cyclone Plus ce matin. Et puis on parle de départ massif à la retraite dans la haute administration au Cameroun. C'est la première de l'info qui nous en parle ce matin avec une liste des secrétaires généraux, des directeurs de l'administration générale, des DAG des ministères qui doivent libérer leur bureau avant septembre 2017, pour la plupart frappés par la limite d'âge. La liste est proposée en primauté par la primeur de l'info ce matin. Quels sont ces responsables qui doivent vider leur bureau au niveau de l'administration, la haute administration? C'est à lire avec la primeur de l'info qui est dans les kiosques ce matin. Objectif, nouvel objectif dans les kiosques, nous parle des accords de Paris en cette journée mondiale consacrée à l'environnement. Le Cameroun de tout cœur avec la communauté internationale, le ministre de l'Environnement, de la Protection, de l'Aménagement et du Développement durable et les Pierres, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, conduisait la délégation
délégation camerounaise à la COP 22 après la COP 21. Retour justement sur ce qui a été dit et retenu du côté de la COP 22, mais également les accords de Paris de la COP 21, rappelés par un nouvel objectif qui est dans les kiosques ce matin. Financier d'Afrique nous parle de ces faussaires qui sont dans la collecte de l'épargne publique. Plusieurs communiqués de la Commission des marchés financiers appellent à la prudence du public sur les entreprises non autorisées qui font des collectes de fonds. Des taux de rentabilité mirobolants sont proposés aux déposants pour spolier leurs différentes économies. C'est le Financier d'Afrique qui nous parle justement de ce sujet concernant justement le marché financier ce matin. On boucle avec Crise et Solutions qui nous parle justement des subventions des établissements secondaires privés. Ngale Bibert demande des comptes. C'est un sale temps que passent désormais les responsables des collèges privés, des établissements privés du secondaire. Le ministre de l'enseignement secondaire va en savoir plus sur la gestion justement de ces subventions débloquées par les pouvoirs publics. Merci monsieur pour cette belle lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse. On va peut-être revenir, commencer par le tout premier sujet, revenir sur le cas de Monseigneur Mbala qui a été, selon les journaux ce matin, assassiné. Qui l'aurait assassiné et à quel profite ce crime, ce meurtre, Jean-Jacques? On va faire confiance à ceux qui dirigent l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Il ne nous revient pas aujourd'hui de jouer, j'allais dire, les apprentis sorciers, parce que nous n'avons pas tous les outils pour dire, déjà pour affirmer qu'il a été assassiné, pour dire enfin qui l'a assassiné et dans quel but. Mais aujourd'hui, on se contente en tant que journaliste et observateur des indices qui sont quand même assez visibles, qui sont assez frappants, ces indices-là, pour dire qu'il est difficile de considérer justement cette mort comme relevant d'un suicide. Les médecins légistes l'ont dit, les spécialistes des questions de noyade et qui maîtrisent l'eau l'ont également relevé, y compris les riverains de la Sanaga qui savent pertinemment à quoi ressemble un corps repêché des eaux à la suite d'une noyade, pour ne même pas parler de suicide à la suite d'une noyade. S'il n'y a pas d'eau dans les poumons, s'il n'y a pas certains signes de ballonnement et qu'on sort après 2 ou 3 jours dans les eaux, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Il y a des incongruités nombreuses autour du véhicule, autour de ce message, autour de la disposition de ces pièces personnelles, autour des déclarations du vigile, autour de l'attitude de l'évêque ces derniers temps. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui doivent être pris en compte par les enquêteurs pour que lumière soit faite autour de cette affaire. Et pour que lumière soit faite et que les Camerounais soient rassurés, parce que tous les Camerounais sont en train de soulever des questions telles que soulevées par l'essentiel du Cameroun ce matin. Beaucoup d'autres ont disparu dans des conditions tragiques et les enquêtes n'ont jamais livré leurs résultats. Il est temps aujourd'hui que les enquêtes puissent aller au bout et proposer justement des résultats pour que lumière soit faite autour de cette disparition. Qui s'est passé, il faut aussi le dire, les autres, peut-être que ces choses se sont passées pendant qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pendant qu'il n'y avait pas une grande ouverture médiatique. Aujourd'hui, la disparition de Monseigneur Mbala est exposée à la lumière du monde. Et si ce sujet n'est pas géré comme cela se doit sur le plan scientifique, naturellement, le corps exposé peut exploser justement l'image du Cameroun. Il est donc question aujourd'hui que de façon sérieuse, que des enquêtes soient menées. Nous n'allons jamais nous substituer aux enquêteurs, en tout cas, même si on peut avoir à mener nos enquêtes en tant que journalistes, mais tous les résultats, les bons sont attendus justement de la commission d'enquête judiciaire. On va faire confiance au procureur près la cour d'appel, procureur général du centre, le procureur Ntamak, qui promptement justement a annoncé cette mise en place de cette commission d'enquête judiciaire. C'est ce qu'on attend, la promptitude qui rassure les Camerounais, qui indique aux Camerounais justement qu'attention, il y a des pouvoirs publics, il y a des institutions qui se penchent sur ce cas et qui doivent aboutir à des résultats. Dans cette enquête-là, vous retrouvez naturellement les fins lignées de la police judiciaire, vous retrouverez également ceux de la gendarmerie nationale. Je crois que cette mise ensemble des spécialistes peut permettre que très rapidement et de façon crédible qu'on puisse avoir les résultats d'une enquête. Mais je pense qu'ils ont du pain sur la planche parce qu'il y a tellement d'indices et d'indicateurs qui peuvent orienter ces différentes enquêtes-là. Mais nous sommes sûrs aujourd'hui, en tout cas, que la question est de grande préoccupation. Maintenant que ceux qui jouent les savants
à travers les réseaux sociaux, laisse les institutions compétentes essayer de gérer cette affaire. Même si on comprendra qu'en jouant les savants, on fait une sorte de pression sur la commission d'enquête judiciaire, c'est important de faire cette pression-là parce que tout le monde va avoir des résultats. Mais ceux qui arrivent aux conclusions ne doivent pas tout de go arriver à ces conclusions-là. On peut de temps en temps donner quelques pistes d'enquête, quelques éléments sur quelques faits qui ont retenu l'attention des spécialistes et qui éloignent justement la piste de suicide. Le dernier soir de Monseigneur Bala est également raconté, mais aussi ce qui est lu sur le net. Le journal nous précise justement que derrière ces morts tragiques des hommes d'église, il y a des enquêtes qui n'ont jamais rendu leur bilan, leurs résultats jusqu'à présent, des cas qui datent, qui portent sur des décennies pratiquement. L'abbé Joseph Kounou et l'abbé Materne Bikwa, vol et rancune comme motivation à l'assassinat de Malmayo. L'abbé Joseph Mbassi, l'information judiciaire sans fin, l'enquête ouverte pour élucider la cause de la mort du prêtre et journaliste trouvé mort dans l'une des chambres de la villa de la cité de la conférence épiscopale Yaoundé. C'était le 26 octobre 1988. Cette enquête n'a toujours pas abouti, précise également le journal qui présente au cas par cas les sorts réservés aux différentes enquêtes qui avaient été ouvertes. Défis actuels nous parlent également de ces révélations sur le décès de Monseigneur Benoît Bala ce matin. D'après le père Jean-Aimé Yamougou Bala, cité abondamment par les journaux ce matin, et également le chef supérieur des Boumzout, l'évêque, aurait été assassiné. Le père Ludovic Lado intervient également dans les colonnes de défis actuels ce matin. C'est une mutinerie étouffée, indique le messager qui parle également de cette actualité en sa grande une ce matin. Le journal de Feu Pius Ndiaoué revient également sur cette tentative de soulèvement de quelques éléments de l'armée de l'air dans le Septentrion qui revendique de meilleures conditions salariales. Cette mutinerie a été étouffée. D'ailleurs, on apprend avec l'anecdote par exemple ce matin que des sanctions vont être arrêtées. La météo parle également de cette actualité. Une trentaine d'éléments concernés justement par cette tentative de soulèvement vont faire l'objet certainement de quelques sanctions ou des conduites dans des conseils de discipline compétents. Le Sahel nous parle encore de ce terrorisme et Kolofata face à la barbarie de Boko Haram. On parle d'environ 11 personnes qui ont été tuées de ce côté-là. Mais la bonne nouvelle dans l'île du Sahel ce matin, c'est que les délestages sont revus à la baisse. Les coupures intempestives d'énergie électrique dans le Septentrion. L'œil du cyclone, pour sa part, nous parle de la publication du rapport de la catastrophe ferroviaire des écarts. En la grande une, on va découvrir l'œil du cyclone. C'est un acte courageux du chef de l'État pour qualifier justement ce communiqué venant de la présidence de la République qui établit les responsabilités, mais également les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour trouver des solutions et sanctionner certainement ceux des responsables de cette catastrophe ferroviaire. C'est un acte courageux du chef de l'État. Le cyclone parle également de politique, mais également ces attaques stériles contre le président de la section RDPC du Vouri 3 à Douala, qui serait victime tout simplement du bon travail effectué sur le terrain, au point où certains acteurs de l'inertie en veulent à se préparer. Un très bon début de semaine à Jean-Jacques Zé pour la revue de ce matin. Bonjour monsieur, très bon début de semaine. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Monkam, bonjour à tous les Boniface. Je voulais saluer Boniface Fala qui est un fidèle des fidèles de la matinale, et puis Boni du côté de Berthois de l'alimentation provinciale. Voilà. Je vais également penser à Boniface Chouaké, un confrère de la radio-télévision ici à Yaoundé. Alors avec vous, Jean-Jacques, votre week-end, il a été, ça va? Plein de méditation, plein d'interrogations. Peut-être également avec de charmantes rencontres familiales, mais davantage de méditation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses incongrues, des choses incompréhensibles que le Cameroun a enregistrées ces derniers temps. Ouais, voilà. Et ça demande beaucoup à se poser de questions. Hein. Absolument. Alors ce matin, on va faire le tour des journaux parus en kiosque ce jour et on commence par Repère. Repère, et comme beaucoup d'autres titres ce matin qui parlent de l'affaire Monseigneur Bala, les mêmes expressions, les mêmes constats, pratiquement les mêmes conclusions semblent meubler la presse ce matin. La piste criminelle, assassinat, meurtre, mais les questions pourquoi, vous verrez par exemple la grande une de mutation ce matin, mais Repère qui ouvre justement, c'est les revues de presse, parle justement de ces enquêteurs qui sont sur une piste criminelle. Le journal se fonde sur les choses vues et
entendu. Les constats établis également du côté de l'hôpital par les médecins spécialisés qui en analysent justement de la dépouille découverte il y a de cela quelques jours maintenant, arrivent pratiquement à cette première conclusion, celle d'un assassinat et non un suicide. Les enquêteurs sur la piste criminelle titrent justement Repère ce matin, qui donne par exemple la parole à Vincent Sosten Fouda, professeur au College of Liberal Arts and Social Sciences de l'Université de Houston aux États-Unis, ancien séminariste qui a bien connu Monseigneur Bala et qui le dit sans embâche ce matin. Monseigneur Bala ne se serait jamais donné la mort, même dans la plus grande des détresses. C'est dans cette interview qu'il répond justement à ces questions fondamentales et balaye d'un revers de la main la possibilité d'un suicide venant justement de quelqu'un qui est présenté par quelques titres ce matin comme soucieux de l'image de l'Église catholique et qui n'aurait jamais posé un acte qui puisse écorner l'image de l'Église catholique. L'anecdote est également claire dans son titre choisi ce matin, Monseigneur Bala assassiné, sur la forme pratiquement affirmative. Le journal, déjà à partir de la caricature de grande une, montre comment le prélat ne pouvait pas sortir de cette situation. D'ailleurs, beaucoup décryptent justement la fameuse phrase « Je suis dans l'eau » comme étant un piège, selon des expressions consacrées et bien connues dans un siècle passé. Monseigneur Bala a été assassiné, indique que l'anecdote en sa grande une ce matin, se fondant aussi sur l'observation des déclarations des uns et des autres, et ce corps pas du tout ballonné, sorti des eaux de la Sanaga en fin de semaine dernière. Autant d'éléments sous le